Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast. J'ai toujours du mal avec l'introduction. Cassie Jay, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. J'ai mis l'épisode 15 libre public sur mon podcast Éternellement dans lequel je te parle des retrouvailles. Je pense que ça va très t'intéresser parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense qu'elles se trompent un peu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les parcours et parfois il y a des personnes, elles sont pas dans la bonne polarité et du coup en fait elles sont pas au courant de ce qu'on attendait et elles écoutent des personnes qui font des podcasts sur les flammes jumelles alors qu'elles sont polarité yang et du coup c'est pas du tout le même travail. Donc voilà, tu peux retrouver toute la playlist du podcast Éternellement en dessous. Si tu as envie de rejoindre la newsletter sur les flammes jumelles, tu peux t'inscrire en fait à mon Patreon directement, le Club Famille d'âme. Lorsque tu t'abonnes au Club Famille d'âme, tu peux recevoir en fait chaque jour dans ta boîte mail des petites newsletters pour t'aider à cheminer dans ta vie. Donc parfois je parle de flammes jumelles, mais parfois autre chose puisqu'il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs aujourd'hui j'avais envie de te parler du couple divin vu par le Myers-Briggs. En fait il y a une personne il n'y a pas longtemps qui m'a déposé une vidéo... un commentaire et une vidéo sous mes vidéos me disant que le parcours flamme jumelle n'existait pas. Et en fait, ça m'a fait un peu rire parce que déjà, elle me montre une vidéo de quelqu'un. Donc déjà, moi, les gens qui me mettent, qui sont là, ils te disent « Oh, quelque chose n'existe pas », mais cette personne, elle n'est même pas capable de argumenter par elle-même et qu'elle va carrément trouver une vidéo d'un autre créateur pour venir expliquer ce qu'elle pense. Pour moi, ça, c'est des gens qui sont des moutons. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas ton propre raisonnement, mais tu vas juste expliquer tu vas juste en fait suivre et te fier à une seule personne parce que cette personne montre qu'elle a une certaine, légitimité de par peut-être son nombre de followers ou je sais pas, peut-être parce que cette personne parle bien. Pour moi, ça, c'est encore un énorme dysfonctionnement que certaines personnes ont, c'est que de penser qu'il y a des gens qui savent mieux que vous juste parce que je sais pas, ils ont plus d'assurance ou parce qu'ils ont plus de followers. Il faut arrêter en fait de donner le pouvoir comme ça à des êtres humains. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas ce que cette personne a expérimenté. Parfois, nous pouvons être des personnes avec peut-être moins de followers, peut-être 50 followers et avoir expérimenté des trucs de dingue. Il y a des personnes qui peuvent avoir, 50 000, 500 000 followers et pourtant, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc déjà, le mec, dans la vidéo, il dit que les flammes jumelles existent, premièrement, mais il dit que c'est extrêmement rare. Et ce qu'il dit, c'est que tu n'es pas obligé d'être avec ta flamme jumelle réunie. Et je vais te montrer pourquoi c'est des putains de conneries. Déjà, premièrement, le couple flamme jumelle est un couple divin, alchimique. En MBTI, on parle de ce couple, le couple d'ombre. C'est quoi un couple d'ombre? C'est quelqu'un qui a exactement les mêmes fonctions que toi, mais de l'ombre. Ça veut dire que moi, je suis une ENTJ par exemple. J'ai l'intuition introvertie en fonction dominante. Mon jumeau a l'intuition extravertie. J'ai la pensée extravertie, il a la pensée introvertie. J'ai le feeling introverti, il a le feeling extraverti. J'ai la sensation extraverti, il a la sensation introvertie. Déjà, les types de personnalités dans le monde qui sont des intuitifs sont extrêmement rares. C'est pour ça que généralement, ces personnes sont souvent galères en amour. Ce sont déjà des personnes généralement qui sont des hauts potentiels. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui ne vont même pas s'arrêter à la connexion physique. Quelle est la fonction cognitive qui représente la connexion physique entre une personne? C'est la sensation. Donc ça veut dire que moi, si j'ai la sensation extravertie, j'ai obligatoirement besoin d'avoir un partenaire qui a la sensation introvertie. Mais étant donné que je suis une ENTJ, il faut que cette personne ait la sensation extravertie en dernière fonction comme moi je l'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que ENTJ, la sensation pour moi, c'est le dernier aspect. La première chose que je recherche chez quelqu'un, c'est la connexion spirituelle. Donc, il faut que quelqu'un ait ce que moi j'ai à l'opposé. Une fois que moi, comme c'est super important pour moi d'avoir une connexion spirituelle, je recherche quoi? Une connexion intellectuelle. Donc, il faut que cette personne-là ait la fonction au même niveau que moi, à la même place que moi, pour qu'il puisse y avoir une vraie connexion.
Donc déjà, c'est extrêmement rare de rencontrer des âmes sœurs, c'est-à-dire les âmes sœurs, elles ont exactement les fonctions de l'ombre, mais pas dans le même ordre. C'est extrêmement rare déjà, tu les trouves pas souvent, c'est pour ça que quand on trouve une, tu t'accroches. Alors imagine ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, c'est pas seulement quelqu'un que tu vas aimer, mais c'est quelqu'un qui te permet de te montrer les parts de toi qui sont cachées. Ça veut dire que ça te permet de faire un travail sur toi beaucoup plus approfondi. Est-ce que tu te rends compte que si tu ne rencontres pas cette personne, tu ne pourras jamais atteindre l'illumination de toute ta vie? Il y a toujours des parties de toi que tu ne verras jamais. L'âme sœur te permet d'avoir une certaine connexion, mais ça ne représente, c'est rien par rapport à ce que ta flamme jumelle te donne. Et surtout, ton âme sœur peut pas te permettre d'évoluer aussi loin. Les personnes qui ne vont pas au bout de leur parcours et qui terminent avec des âmes sœurs sont des personnes qui se sont arrêtées à mi-chemin du parcours. Donc, le gars, il a carrément dit, non mais toutes les âmes n'ont pas choisi de se diviser en deux. Pardon, est-ce que tu connais quelqu'un ici qui a 8 fonctions cognitives sur 8 fonctions cognitives? Non, non, non. On a tous 4 fonctions cognitives sur 4. On en a 4 dans notre conscient, on en a 4 dans notre inconscient. À partir du moment où tu en as 4 dans ton conscient, 4 dans ton inconscient, tu as forcément besoin de quelqu'un pour te montrer ce qui se passe dans ton inconscient. Donc de venir dire que non, mais tout le monde n'est pas flamme jumelle et que tout le monde n'a pas divisé son âme en eux, déjà, encore une fois, c'est une énorme connerie. Ce que le gars il dit, et par contre je suis totalement d'accord avec lui, c'est que le couple divin, c'est un couple qui va réussir à se connecter sur 5 axes. La fusion des corps, oui, je suis complètement d'accord. Je vous parlais de la sensation introvertie, la sensation extravertie, ça c'est la fusion des corps physique, on peut parler. La fusion émotionnelle avec quelqu'un qui a le feeling introverti, quelqu'un qui a le feeling extraverti. Tous ces termes-là, je les explique dans le Club Patreon. Je ne peux pas à chaque fois définir chacun des termes, je suis désolée. La fusion intellectuelle avec la pensée introvertie et la pensée extravertie, ça crée une fusion intellectuelle. La fusion spirituelle avec l'intuition introvertie, l'intuition extravertie, et avec la fusion énergétique avec le yin et le yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc oui, lui-même il le disait, qu'on a besoin de rencontrer un partenaire qui ajuste, il a même dit, qui ajuste ces 5 choses-là. Il faut qu'il soit au même niveau de vibration que toi. Tu connais quelqu'un qui va pouvoir monter en vibration sans être dans un parcours flamme jumelle? Tu connais beaucoup de gens comme ça? Non, je ne crois pas, non. Il y a très peu de gens qui osent faire le travail. La majorité des gens qui osent faire le travail, que ce soit des féminines et des masculines, elles font le travail parce qu'elles veulent retrouver l'autre. Qu'on ne se mente pas à nous-mêmes. On fait le travail parce qu'on veut retrouver l'autre. Donc la majorité des gens ne sont pas prêts à se séparer des choses toxiques chez eux sans avoir derrière déjà la preuve ou du moins la satisfaction parce qu'on sait qu'on va retrouver l'autre grâce à toutes ces choses qu'on abandonne. Tu vois ce que je veux dire? On se donne ce petit coup de pied aux fesses parce qu'on sait que derrière, ça va être pour notre bien. S'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas ce travail. Et c'est pour ça que je pense que cette personne, déjà, n'est pas à un certain niveau de sagesse que certaines femmes jumelles pourraient avoir en ayant bien moins de followers que lui. Tout simplement parce que ce parcours, il vous fait dépasser énormément d'obstacles et oui, il vous permet d'atteindre un niveau de vibration et de penser que je vais réussir à attirer dans ma vie quelqu'un qui a la même vibration que moi mais qui n'est pas mon jumeau, c'est possible. Oula, à moins d'attirer une autre flamme jumelle qui est lui aussi en séparation, tu ne vas jamais pouvoir attirer quelqu'un comme ça, quoi. Il y a pas, c'est pas. Non, mais déjà aujourd'hui, tu vois très bien que tu as du mal à te faire des potes. Tu es seul. Parce que personne ne te comprend, parce que toi, tu supportes plus la fausseté, alors que les gens, ils sont encore là en train d'être faux. D'ailleurs, ce gars-là aussi, au passage, puisque franchement, vu comment il parle dans ses vidéos, ça se voit qu'il n'est pas vraiment dans la vérité. Enfin bref, je ne vais pas le critiquer. Mais déjà, tu as du mal à te faire des potes, parce que autour de toi, personne ne te comprend, personne n'a fait tomber les masques, personne n'a fait un travail aussi poussé que toi, et tu penses que ça sera plus facile pour toi d'attirer un homme qui a la même vibration que toi. Non mais franchement, tu déconnes ou quoi? Faut arrêter à un moment donné de faciliter. Moi, personnellement, depuis toute ma vie, je m'intéresse au MBD, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait exactement la personnalité de mon jumeau. Et pourtant, cette personnalité, elle existe bien. Mais pourquoi? Parce que l'univers va faire en sorte que tu ne puisses jamais trouver quelqu'un comme ça, tout simplement. Tu puisses trouver quelqu'un qui a certaines facettes de sa personnalité. Il va avoir peut-être quelques fonctions exactement comme ton jumeau. Mais c'est tout. Il n'aura pas les 4. Parce que s'il avait les 4, il pourrait être ton partenaire parfait, ton partenaire divin parfait. Et à ce moment-là, tu pourrais faire une putain de fusion avec lui, il pourrait te faire avancer et tu pourrais le faire avancer en retour
et vous irez très très loin. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le couple divin, c'est que trouver vraiment quelqu'un avec lequel tu coches les 5 cases pour avoir ce magnifique couple divin, vous êtes vraiment réunis sur les 5 phases. Enfin, si tu n'arrives pas à être réuni avec ton jumeau alors que vous avez déjà tout pour être réunis, c'est que tu te doutes bien que c'est pas aussi simple que ça, quoi. Toi, tu montes en vibration, ton niveau de spiritualité s'élève, mais lui, il n'en est rien. Ça prend beaucoup plus de temps peut-être pour lui pour arriver à ça. Et qu'est-ce qui bloque en ce moment ? C'est plutôt la connexion spirituelle qui vous bloque. Parce que toi, tu as découvert pas mal de choses, tu as appris plein de concepts, t'es plus dans les spiritualités de base, là, qui sont, comment dire, dans le passé, qui vit dans le passé avec les religions et autres. Et lui, il a peut-être pas encore fait ce dépassement-là, tu vois. Il y a quoi d'autre qui bloque ? La connexion émotionnelle, parce qu'il y a encore certaines blessures qui ne sont pas libérées. Mais en tout cas, en ce qui concerne intellectuel, physique, énergétique, on est déjà sur une entente, tu vois. Donc, les deux choses qui restent, ça prend du temps, en fait. C'est juste que, voilà, on ne peut pas cuire un gâteau comme ça en 2 minutes, en fait. Les 5 aspects du couple divin, ça prend du temps. C'est pas, il y a quelqu'un que tu attires, oh, et lui, il a exactement les 5. Non, mais n'importe quoi, il faut arrêter. Ça va pas ou quoi ? C'est un travail qui se fait. Il y a les vases communicants qui vous font cheminer l'un l'autre. Quand toi, tu débloques quelque chose, déjà, lui, tu es sûr que d'emblée, il débloque quelque chose. Si toi, tu n'as pas débloqué des choses, il ne débloque pas des choses. Ça marche comme ça. Parfois, il y a des chasers, elles pensent que non, mais elles ont tout fait, qu'elles sont arrivées à la fin. Et pourtant, elles ne sont pas à la réunion. Ça montre bien que tout n'est pas fait, en fait. La réunion, c'est, pour moi, la seule finalité de ce parcours. Et je n'ai pas... personnellement, les gens qui veulent se dire que non, mais non... moi, j'abandonne le lien et autres. Franchement, vous n'avez jamais abandonné le lien parce que, clairement, même cet abandon que vous faites, ça fait partie de votre parcours. Même l'endroit où vous allez partir, ce que vous allez faire pendant que vous pensez être parti, ça fait totalement partie de votre parcours. Vous ne pouvez pas du tout abandonner quelconque lien. Vous pouvez être agacé, ne pas comprendre et être mélangé. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui sont mélangées. Elles ne savent plus c'est quoi leur part de responsabilité. Elles ne savent plus ce qu'on attend d'elles. Parfois, elles sont là à attendre que ce soit le runner qui revient, alors que c'est à elles de retourner. Il y a plein de choses qui se confondent parce qu'on dit trop de choses sur la toile. C'est vraiment mieux de garder vraiment les personnes qui ont des polarités comme les vôtres. Si vous avez une chaser, si votre coach c'est une chaser, elle est yang, n'écoutez pas ses contenus parce que ça ne va pas être intéressant pour vous. Si vous avez une coach elle est sur du long parcours, sur des parcours longs, elle s'y connaît trop bien sur les parcours longs, vous n'allez pas vous y retrouver parce qu'un parcours court, c'est fait déjà pour que la réunion soit rapide. On accepte facilement à la réunion quand on est sur un parcours court. Un parcours long, ça peut prendre plus de temps. Parcours long, même parfois, j'ai envie de dire, c'est même possible. Excusez-moi. C'est même possible que l'autre personne doit cheminer encore avec quelqu'un d'autre avant d'arriver à une réunion et autres. Donc, c'est normal parce que les parcours jeunes, les parcours récents, il y a des personnes qui... En fait, c'est des personnes qui portent en elles des connaissances qui sont divines déjà, en fait. La yin, souvent, elle n'a jamais été dans un féminin blessé, dépendance affective. Mais tu connais, toi, la dépendance affective quand tu es en parcours... en parcours court. Tu l'as peut-être connue avant de rencontrer ton jumeau, mais quand tu es dans un parcours court, souvent, tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ce féminin-là. Souvent, quand tu es yin, parcours court, tu es déjà dans un féminin sacré. Tu n'es pas dans un féminin blessé. Tu n'as jamais été celle qui courait derrière. Tu as toujours été celle qui attirait. Toi, tu es celle qui fuit justement parce que tu sais que l'autre n'est pas authentique et toi, ce que tu cherches, c'est de l'authenticité. Donc, comme tu sens que lui, il n'est pas authentique, tu te dis, vas-y, non, flemme. Même si lui, il te dit, non, mais moi, je t'aime. Toi, tu sais que ce qui te vend, là, ce qui te donne, les petites miettes là qui te donnent, tu sais que c'est pas ça. Toi, tu te respectes. Toi, tu dis que non, en fait. Toi, tu sais déjà d'avance, en fait, ce que tu désires. Tu as déjà un amour propre envers toi qui est déjà grand, tu vois. Parce que peut-être que tu as déjà vécu avant d'autres choses qui t'ont permis déjà de cheminer. Alors que certaines personnes, elles n'ont pas encore ce côté-là. Moi, personnellement, j'ai pas eu ce côté féminin blessé. Pourquoi ? Parce que j'ai pas grandi avec ma mère. J'ai grandi avec mon père. Et mon père a répondu souvent présent à mes besoins, à mes demandes quand j'étais enfant. Tu vois ? Et j'avais pas besoin de courir derrière lui pour qu'il me donne. Mon père, quand il voyait que j'étais triste ou que j'allais pas bien, il savait que là, il fallait qu'il fasse quelque chose, tu vois. Même si parfois il était complètement machin. Il savait que pour qu'il puisse me garder dans sa vie, il fallait qu'il fasse des efforts.
Donc, le fait de ne pas avoir été avec ma mère, parce que ma mère, elle est vraiment très yang, même si je pense pas que ce soit une yin, je pense qu'à la base, elle est... Je pense pas que ce soit une yang, à la base, je pense qu'elle est yin, mais elle a toujours été dans du yang, tu vois. Faut faire ci, faut faire ça, il faut que l'homme, il m'aime pour ce que je fais pour lui. Si tu te... Moi, ma mère, elle me dit toujours, non, mais si tu fais pas à manger, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, l'homme, il restera jamais. J'ai toujours refusé d'écouter. Quand je vais à la maison, elle me forçait à faire des tâches ménagères. Moi, je suis dans un yin excessif à la base. Je ne voulais jamais faire les choses. Je voulais jamais les faire. Donc, ma mère, je la connais depuis 2 ans, parce qu'avant, elle habitait en Afrique. Donc, tout le temps de ma vie, en fait, même moi, quand quand j'étais jeune, je n'ai jamais travaillé, par exemple. Mon premier job, je l'ai eu à 20 ans, et je l'ai eu parce que je l'ai attiré énergétiquement, mon job. J'ai besoin d'un job, et voilà, je l'ai attiré. J'ai même pas forcément trop galéré pour trouver ce travail, il m'est tombé dessus comme ça. Donc, c'était très difficile pour moi de me mettre à faire des démarches et autres. J'arrivais pas, et j'aimais pas ce genre de truc. J'étais très paresseuse, en fait, hein. Et mon job, il me permettait énormément de m'évader parce que j'étais gestionnaire en assurance. Donc, je faisais pas mal de trucs de gestion, donc je n'avais pas besoin d'être trop concentrée. Et puis, je m'évadais dans mon esprit et autres. C'était un job pour moi qui était très, très yin. J'ai jamais été vraiment très, très yang, à part quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai dû développer mon yang, en fait. Et c'est ce qui m'a donné un espèce d'équilibre entre mon yin et mon yang. Et aujourd'hui, je suis arrivée dans un certain yang au fur et à mesure du parcours, tu vois. J'ai perdu cette étiquette de chaser, runner et autres parce que j'ai pu développer le yang qui était en moi. Et ça, c'est parce que j'avais pas ma mère et ma sœur à mes côtés. Mais pour les femmes qui ont dû grandir avec leur mère, qui leur mettaient la pression, il faut que vous fassiez comme ça, il faut que vous soyez comme ça, sinon un homme va jamais vous épouser, ça crée une espèce de féminin blessé, tu vois. Donc, comprendre que la coach qui coach, elle n'a pas ton parcours, vous avez des parcours différents. Par contre, il y a des coachs vraiment qui sont yin et qui expliquent vraiment trop bien les choses pour les yin. Moi, il y a vraiment une chaîne que j'adore. Elle fait souvent des posts sur du rouge. Il y a du rouge, du violet et du jaune. Je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Mais il y a beaucoup de rouge, de jaune et de violet sur ses contenus. C'est tout ce que je me souviens. Désolée, je suis quelqu'un d'intuitif. Je m'intéresse jamais réellement aux détails. Toujours une vue d'ensemble des choses. Du coup, impossible de vous dire c'est quoi le nom de cette chaîne, mais je sais que cette chaîne-là, elle parle vraiment pour les polarités yin, parce qu'elle aussi était yin runneuse, et elle explique vraiment bien comment ça se passe, en fait, pour nous. Et elle est arrivée à La Réunion. Donc, voilà. Les parcours courts, voilà, La Réunion, elle est censée se faire. Ne vous dites pas, non, mais nous, on va pas être Réunion. Vous n'êtes pas sur un parcours de 30 ans, donc arrêtez de vous décourager, parce que ça fait 3 mois que votre honneur ne vous a pas parlé, quoi. Votre honneur ou votre... bref. On va dire votre masculin. Travail avec votre masculin, vous a pas parlé. Donc voilà, le couple divin, c'est un couple qui est extrêmement difficile à créer. Il est divin, il est magique. Ça va pas se faire en 5 minutes. Donc voilà, ceux qui vont le mériter, ceux qui sont prêts à faire le travail, ceux qui sont prêts à, voilà, à se donner, il y aura la récompense au bout. C'est le matin pour moi. Je vais aller déjeuner, même si en général je déjeune pas le matin, mais je vais boire. Voilà, je vais boire. Quelque chose. Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et à très vite.